Faut-il en finir avec la contribution à l'audiovisuel public? Nous allons répondre à cette question. Cette contribution, auparavant désignée sous le terme de redevance audiovisuelle, permet le financement des antennes publiques de radio et de télévision. Ce type de contribution existe dans d'autres pays, mais on peut noter qu'il existe un mouvement pour supprimer cette contribution. Par exemple, elle a été supprimée en 2000 aux Pays-Bas, en Belgique en 2002 elle a été supprimée en Flandre et à Bruxelles capitale, et en 2018 elle a été supprimée en Wallonie. Concrètement, en France, elle permet de financer France Télévisions, Radio France, Arte France, France Média Monde, TV5 Monde et l'INA. On peut penser que cette contribution doit être à la charge des personnes qui bénéficient de l'accès aux chaînes publiques, que ce soit celles de la télévision ou de la radio. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. En effet, il y a des personnes qui sont taxées, qui vont devoir payer cette contribution pour un service dont ils ne disposent pas. Par exemple, les personnes qui vivent dans une zone non couverte par la télévision, ces personnes vont quand même payer cette contribution. À l'inverse, des personnes peuvent bénéficier de ce service, mais ne pas payer la contribution. Par exemple, la réception par Internet n'est pas taxable. De même, la réception par une carte tuner raccordée à un ordinateur n'est pas taxable. Il y a donc là manifestement une inégalité devant l'impôt. Il faut aussi remarquer que le montant de cette contribution doit augmenter chaque année. En effet, son montant est aligné sur l'inflation. Toutefois, le montant de la contribution a été gelé en 2020 et en 2021. Si le montant de la contribution est programmé en tout cas pour augmenter chaque année, on peut espérer que l'offre proposée augmente aussi en qualité, et ce n'est pas le cas. En effet, si quelques programmes sont de qualité, l'offre proposée est le plus souvent d'un faible niveau, et cela risque de ne pas s'améliorer. En effet, avec le développement de Salto, qui est, je vous rappelle, une offre payante, sur laquelle figurent notamment les chaînes publiques, on peut penser que les programmes de qualité vont être dirigés uniquement vers Salto, et les programmes accessibles en dehors de Salto seront ceux qui ont la moins bonne qualité. On peut aussi remarquer que les chaînes du service public ne sont pas neutres, elles ont une certaine idéologie. Or, on fait payer de force cette contribution à des personnes qui ne partagent pas cette idéologie et qui ne veulent pas la financer. On peut aussi remarquer qu'il y a une multiplication des offres payantes en matière d'audiovisuel. Outre Salto, il existe des concurrents comme Netflix, Disney+, Amazon. En conséquence, le paysage audiovisuel est tel que si on veut avoir des programmes de qualité, on ne peut pas se contenter des chaînes publiques. Il faut aller vers des chaînes concurrentes qui sont payantes. Ainsi, la contribution audiovisuelle semble complètement dépassée. Elle appartient à une autre époque. Il faut y mettre un terme absolument. Il est nécessaire que les règles relatives au financement de la télévision publique et de la radio publique soient modifiées. La télévision publique et la radio publique doivent vivre de son propre financement, à l'instar des chaînes privées. Elle doit pouvoir se financer comme les chaînes privées. C'est le seul moyen pour motiver ces chaînes, pour faire des programmes de qualité, pour mettre un terme à la propagation de leur idéologie et pour ne plus faire payer aux gens une contribution pour un service qu'en définitive ils n'utilisent pas ou très peu et dont ils se passeraient volontiers. En effet, pour chaque personne, il peut être très facile de s'offrir une offre concurrente aux chaînes publiques en ne réglant pas la contribution. L'argent qui ne paierait pas pour la contribution, cet argent totalement inutile, pourrait être utilisé pour se payer une offre concurrente.